Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima Radio et TV. L'occasion pour toute l'équipe de la rédaction de vous souhaiter une belle et heureuse année 2026. Dans l'actualité de ce lundi 5 janvier, cabinets médicaux fermés, bloc opératoire à l'arrêt, manifestation attendue à partir de ce lundi. Et pour 10 jours, les médecins libéraux sont appelés à faire grève contre des politiques qui les piétinent. On en reparle dans un instant. Cela ne vous a pas échappé, une vague de froid s'est abattue sur notre département et cela ne devrait pas s'arranger dans les prochains jours avec des températures ressenties qui devraient frôler les moins 10 degrés. Alors nous sommes allés à votre rencontre et puis on parlera de sport dans ce journal. L'OM qui est passé à côté de son premier match de l'année avec cette défaite à domicile contre le relégable Nantes à quelques jours seulement d'une rencontre face au PSG. On y reviendra avec Enzo Buonalana qui est avec nous sur ce plateau. Attention, si vous avez des rendez-vous médicaux prévus dans les prochains jours, de nombreux médecins libéraux ont en effet entamé ce lundi une grève qui pourrait durer pendant 10 jours. Alors ils dénoncent les mesures prévues par le projet de loi de finances de la sécurité sociale voté dans la difficulté juste avant les fêtes. Et Florence Zemour est médecin généraliste à Vitrolles et représentante du syndicat de la Fédération des médecins de France. On l'écoute. Alors ce sont les médecins libéraux en général qui sont mobilisés là à partir d'aujourd'hui et pour une dizaine de jours parce qu'il y a un ras-le-bol général en fait. Ça fait des années qu'on alerte sur la situation difficile de la médecine libérale, de la médecine de ville dans notre pays et face à nous avons des politiques qui prennent des décisions morcelés, qui prennent des petites décisions, qui essayent de bricoler, qui essayent de faire des petites économies. Et en fait, on n'a pas d'ambition, on n'a pas de plan ambitieux pour la santé. Et la santé de nos patients, elle mérite mieux que ça dans notre pays. Et c'est ça qui nous met en colère. Voilà, c'est globalement l'idée générale, c'est ça, c'est le ras-le-bol. Et on a envie que la santé, elle avance. On a envie d'avoir des moyens et on a envie d'exercer dans des bonnes conditions. Des propos recueillis par Manuel Danlois. Et bon courage à tous ceux qui ont repris le travail ce matin puisque sortir du lit n'a pas dû être si simple. L'hiver s'est installé pour de bon dans les Bouches-du-Rhône et à Martigues, le froid se fait particulièrement sentir entre le Mistral et des températures négatives. Le ressenti est carrément glacial, parfois proche des moins 10 degrés attendus. Alors on est allé à la rencontre des Martégots dans le quartier de Lille précisément. Comment vivent-ils ce coup de froid exceptionnel ? Le micro-trottoir est signé Sandrine Calvérac. Il fait moins 80 au-dessus de zéro. Ça va être de pire en pire, attention. Ah ben c'est pas grave, on ira en Sibérie, on ira pêcher les ours. Est-ce que vous avez froid ? Moi pas trop parce que j'ai l'habitude, je viens du nord, mais sinon ouais, il fait un peu frais. Ouais. Et si je vous dis que ça allait malheureusement empirer dans les jours à venir ? On va mettre les grosses polaires là, pas le choix. Oggi fa un po' freddo, France anglais. La journée est cold. Froid. C'est comme en Italia, the same in Italy. Il fait trop froid. J'ai regardé la météo, j'ai vu que ça allait empirer, donc faut se couvrir. Là j'ai oublié le bonnet aujourd'hui en plus. Donc j'ai pas prévu de faire la patrouille à pied en fait. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Enquêteur patrouilleur à l'eau Martigues. Oui, donc vous êtes dehors beaucoup à l'extérieur. Voilà, c'est ça. On fait à l'extérieur, en voiture ou à pied. Voilà. Couvrez-vous alors. Je vais me couvrir, vous inquiétez pas, ça va être fait. Et il faudra patienter jusqu'à jeudi pour sentir un léger redoux en journée, 4 à 8 degrés environ l'après-midi avec un vent qui va faiblir. Le changement de décor sera radical vendredi et un léger redoux cette fois qui ira jusqu'à 11 degrés. Il est temps de passer au sport dans ce journal. L'OM qui est passé à côté de son premier match de l'année avec cette défaite à domicile contre le relégable Nantes. La prochaine rencontre aura lieu ce jeudi face au PSG pour le trophée des champions. Et pour en parler avec nous, Enzo Buonalana qui est avec nous en plateau. Bonsoir Enzo. Bonsoir Noreen, bonsoir à tous. Ce mois de janvier s'annonce d'ores et déjà très dense pour les Marseillais. Beaucoup de rencontres sur ce mois. Alors qu'est-ce qu'on attend des hommes de Roberto De Zerbi ? Est-ce qu'on attend, c'est des victoires, premièrement, parce que comme tu le disais, le premier match s'est soldé par une défaite, une lourde défaite, 2-0 à domicile contre le FC Nantes, qui était dernier ex-aequo avant la rencontre. Et finalement, pendant cette rencontre, il n'y a rien eu de bon. Pas d'idée de jeu, une composition de départ assez fébrile avec beaucoup de joueurs défensifs, 2 cartons rouges, un en première, un en deuxième, des cadres pas au niveau, un Mason Greenwood pas au niveau, un Pierre-Emerick Aubameyang qui était de retour de Cannes, qui n'a pas été également au niveau, Benjamin Pavard qui est connu
connaît encore une fois une période assez compliquée. Et puis le pompon sur la Garonne, comme on dit, Geronimo Rulli, qui nous a habitués à des prestations sérieuses, qui a sauvé l'Olympique de Marseille à plusieurs matchs, qui lui aussi hier a sombré. Le collectif a sombré. Roberto De Zerbi a essayé de donner des explications en parlant d'énergie, en parlant que pour jouer et pour gagner un match, il faut beaucoup d'énergie. Il a vu que son équipe n'avait pas assez d'énergie et il faudra se relever de jeudi pour le Trophée des Champions. Mais pour autant, au niveau du classement du championnat, la situation n'est pas si catastrophique. Non. Mais attention. Voilà. Pas catastrophique, mais il faut faire attention malgré tout, parce que voilà, l'OM est à 7 points de Paris qui est deuxième, à 8 points de Lens qui est leader, mais attention parce que derrière ça revient vite avec Lyon qui a 2 points et Rennes également. Et le match PSG-OM dont on vient de parler est à suivre en direct ce jeudi soir sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et de Jacques Bail. Merci Enzo. On quitte le feu olympien pour un peu de fraîcheur et cette eau à 8 degrés n'a pas refroidi les ardeurs de cette trentaine d'Istréens qui s'est retrouvée plage de la Romaniquette pour le premier bain de l'année dans un étang de Berre qui ce dimanche matin avait tout dans le lac. À noter parmi eux la présence du maire François Bernardini qui n'a pas fait que de la figuration et c'est Jimmy Collas, directeur sportif du club de boxe d'Istres qui a concocté un échauffement avant le grand plouf devant des dizaines de spectateurs emmitouflé de la tête aux pieds. Et c'est Michel Montagne qui a recueilli quelques réactions à la sortie de ce bain. Pour moi, c'est la première fois, mais par contre, c'est bien frais, c'est bien froid, mais on a surtout froid aux jambes. Et après, le reste, ça va. Sinon, ça fait du bien. Et à la sortie, alors ? La sortie, on est tellement en glaçon, on est tellement gelé qu'on sent rien. Donc, on est super. C'est mon premier bain, c'était l'occasion 2026 pour la nouvelle année, pour un renouveau, pour me purifier de tous mes péchés, j'ai fait mon bain froid et donc sensation, non mais génial, un poil trop chaude, franchement l'eau avec quelques degrés de moins ça aurait été top, donc non génialissime, en plus pour une bonne cause, donc au top. Première édition pour nous, c'était un petit peu dur au début, mais après échauffement, là on est toujours en short et tout va bien. Ouais, après être dans l'eau, là, ça va, c'est facile. Mais le plus dur, c'est l'entrée au-dessus du bassin et après, c'est bon. Qu'est-ce qui commence à piquer quand on reste trop longtemps ? C'est les jambes, ouais. Les bijoux de famille. Ça va très mal. Ça va très mal, c'est dur. Hein. Précisons que cette manifestation organisée par le Rotary Istres étant de l'Olivier, second du nom, a pour but de participer au financement de la Maison du Point Rose, domaine de Conclué, dont la vocation, je vous le rappelle, est d'offrir du répit à des enfants dont l'espérance de vie est limitée par la maladie ainsi qu'à leur famille et dont le prestigieux parrain n'est autre que Zinedine Zidane. On parle épiphanie à présent. Certains l'ont déjà célébré hier, ce dimanche, mais la véritable date dans le calendrier, ce sera demain, mardi 6 janvier. L'occasion pour Maritima de se plonger dans la tradition. Que l'on soit team frangipane ou team gâteau des rois, nous avons poussé les portes de la boulangerie Amandine, véritable institution marseillaise dans le quartier du boulevard Chave et où Jacques-Olivier Coste, formateur en pâtisserie, prépare aussi bien ces 2 pâtisseries et pour lui, hors de question de lésiner sur la qualité des produits. On fabrique les deux, il n'y a pas de différence. Seulement pour faire la frangipane, donc on va sélectionner les amandes et on va mixer un petit peu les amandes douces avec les amandes amères, des vraies amandes amères. On n'ajoute aucun produit chimique, aucun arôme. On va juste sélectionner donc les amandes et faire une proportion d'amandes douces et d'amandes amères suivant le goût de chacun. Le gâteau maintenant, alors tradition provençale s'il en est. Bien sûr, alors, le gâteau des rois qui symbolise bien sûr la couronne des rois mages, avec donc les fruits qui représentent les bijoux. Là, on va travailler sur une pâte fermentée. C'est la pâte fermentée qui ensuite on va être mélangée au reste, va donner donc la pâte pour les gâteaux des rois. Alors les fruits confits, on va les sélectionner. C'est un peu comme les amandes, on a nos fournisseurs, donc bien sûr vers Carpentras. Donc voilà, parce qu'il y a des bons fruits confits, des mauvais, on va sélectionner. Et surtout, on ne va pas mettre que du melon, qui est de la pastèque colorée. On va plus travailler les agrumes, avec les mandarines, avec les orangettes, avec les tranches d'orange, etc. Des propos recueillis par Michel Montagne. Alors que l'on soit team frangipane ou team gâteau des rois, l'essentiel, c'est toujours
de se régaler et d'en profiter. C'est la fin de cette édition et merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'information dès demain, 6h du matin avec la matinale sur Maritima. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée.